Bonsoir mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Marie Fatma, cette chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Si vous venez de découvrir cette merveilleuse chaîne d'amour, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Belle âme qui venez de cliquer sur cette chaîne, merci d'être là. Merci d'avoir été envoyé par la source pour recevoir ces messages. Merci à la source de nous apporter les messages nécessaires aujourd'hui. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo à une personne que ça pourra aider, à liker si le message à la fin vous plaît, parce que ça nous aide, nous, travailleuses de lumière. C'est notre récompense aussi, d'une certaine manière, de voir là-haut que ce qu'il nous demande de faire, on le fait bien. Voilà, tout simplement. Merci à vous, mes belles âmes qui me suivez depuis quelques temps maintenant. Merci pour vos chaleureux commentaires. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre bienveillance. Mais surtout, plus que tout, merci à tous ceux qui, et toutes celles comme Cathy, qui accompagnent la communauté. Je vois vos commentaires. Je les lis tous, je vous ai dit. Merci de faire de l'interaction sur cette chaîne, surtout sur ces vidéos spécifiques qui sont les vidéos de 21h avec Jésus ou 21h avec Marie. Mais aujourd'hui, on a un combiné ici. Nous avons 21h avec Marie, Jésus, Saint Joseph. Et nous avons même la présence de l'archange Michael et la présence d'Uriel qui vient de sortir dans les cartes que je viens de poser. Donc, ce soir, on est chaleureusement accompagnés ce soir. On est chaleureusement entourés et on est méchamment protégé. Donc, merci vraiment pour toutes les personnes qui encouragent les autres quand vous laissez un commentaire qui peut vous parfois montrer que la personne est encore dans une phase de travail qui est difficile, qui est profonde, et ceux qui ont déjà avancé sur le chemin lui apportent une forme d'exhortation, lui apportent une forme d'encouragement. Quand je lis ça, je me dis, je suis vraiment sur ma mission de vie. C'est ça que j'attends de cette chaîne, de la bienveillance, de l'encouragement, tendre la main à quelqu'un qui est au fond du gouffre, tout simplement pour la sortir de là et que chacun continue son chemin. Bien sûr, le chemin se fait, on est seul dans notre chemin. On va rencontrer des voyageurs dans notre train, mais on n'est toujours que seul dans notre chemin. Donc, vraiment, merci de tendre la main aux autres quand il est nécessaire, quand ils sont dans le besoin. Voilà. Alors, ce soir, mes belles âmes, vous avez compris que ce n'est pas un 21h avec Jésus seulement, c'est un 21h avec Jésus, Marie, Joseph et les archanges. Bien sûr, chaque archange va donner son message ici puisqu'ils sont sortis dans mes guidances. Le premier message ici, on a une situation émotionnelle qui nous a mis hors de nous, qui nous a déstabilisés, qui nous a mis des émotions en chamboule-tout, où on a dû tourner le dos, ou si ce n'est pas encore fait, on est en train de quitter une situation, d'accord? Soit vous avez quitté cette situation, soit vous allez la quitter. Parce qu'il fallait que vous puissiez trouver votre équilibre, votre balance ici, vous puissiez vous réaligner avec vous-même. On parle de l'ange de l'équilibre ici qui vient vous redonner la balance. Parce que vous avez choisi d'aller de l'avant. Parce que vous avez choisi d'aller vers vos rêves. Parce que vous avez choisi de vous aimer aujourd'hui. D'accord? On parle ici, pour ce fait, vous allez commencer à accueillir ce qui vient à vous. Avec cette carte qui parle ici de matériel. Ok? Voilà, vous voyez cette personne qui commence à accueillir ici. Vous allez commencer à accueillir. Et la carte centrale, on parle de prospérité divine, la prospérité qui commence pour vous. Après cette période où c'était difficile, où il y a eu le chaos dans votre vie. On parle de... C'est difficile pour moi de lire, de traduire les cartes en anglais sans lire Moving On. On parle de commencer à avancer, de commencer à bouger d'où vous êtes aujourd'hui. Parce que vous avez sémé comme cette carte, on parle de prospérité qui commence, vous avez sémé. Et les fruits sont en train de donner aujourd'hui. Les fruits ont mûri et vous allez bientôt les cueillir ici. D'accord? Une situation de conflit qui vous a mis dans les profondeurs. Quelque chose qui a été compliqué. Quelle que soit la situation
que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie sentimentale, dans votre vie sociale. Je ne sais pas quel est le domaine qui vous concerne vous, belle âme, sachant que la vidéo est générale. Elle sera regardée par plusieurs personnes et chaque personne est différente. Comme je dis, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations également diffèrent. Donc là, clairement, on parle d'un conflit, on parle d'obstacles, comme si ça a été très difficile. Il y a eu des obstacles sans arrêt. Le conflit ici, vous pouvez voir avec cette carte, avec le chiffre 5 ici, ça a été une dualité, ça a été un combat. Quelqu'un qui rentrait vraiment dans les profondeurs. On peut penser ici que cette personne est en train de rentrer sous terre là. Il y a un escalier qui le fait rentrer. Il y a des gens qui ont les escaliers qui les font monter au ciel. Cette personne est rentrée sous terre ici. D'accord? Voilà. Parce que ça a été une situation où on n'avait plus de lumière, on ne voyait plus rien. Alors, c'est incroyable parce que c'est la première fois que je vois ça sur cette carte. Cette carte, on voit quelqu'un qui est en train de rentrer sous terre et devant, il a la dernière marche des escaliers et devant, il y a une bougie, une lueur de bougie. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Même quand vous étiez dans cette situation, vous avez de l'espoir. Ici, on est en train de me dire qu'il y a des gens qui étaient à un endroit où d'autres personnes ont fui cet endroit, d'autres énergies ont fui de cet endroit. Cet endroit était lugubre, cet endroit était sombre, cet endroit était un endroit où il y avait des entités, des choses qui n'étaient pas bien. Et on peut voir ici 3 personnes qui fuient cet endroit. 3 personnes qui fuient cet endroit parce que ça ne va pas. Et vous étiez là-dedans. Comme si c'est la vie qui vous y a plongé la tête là-dedans. Comme si les obstacles qu'on a mis sur votre chemin étaient là pour que vous puissiez les challenger. Et le challenge, c'était de descendre justement au fond des abîmes ici. Et malgré ça, vous aviez toujours votre lumière, votre bougie. Comme ces 3 bougies-là que j'ai allumées. D'accord? Vous avez toujours votre bougie. Si vous continuez à prier, à demander à la source de vous éclairer, même dans les profondeurs des abîmes. Avec le chiffre 5, on a 2 fois le chiffre 5. On parle de changement. On parle d'obstacles et de challenge. Vous avez challengé ces obstacles. Je vais vous le dire ici parce que vous allez comprendre la suite. Vous allez challenger ces obstacles. Malgré les sacrifices que vous avez pu faire, il y a des gens qui ont fait des sacrifices ici, financiers. Peut-être vous avez sacrifié même votre famille pour votre travail. Au final, vous avez tout perdu. Il y a des sacrifices qui ont été faits durement ici, des sacrifices qui ont amené des blocages même dans votre énergie autour de vous. D'accord? On parle ici de mécontentement, une situation qui vous a amené du mécontentement, où vous êtes ennuyé, d'accord? Ça a été compliqué, une situation où vous n'étiez pas à votre juste place, d'accord? Malgré tout, vous êtes resté fort. Vous avez continué à garder espoir. Et vous avez tenu à vous batailler. Excuse-moi Yves, tu as dit que c'était stand your ground, c'est quoi? Ne lâchez rien. Voilà, vous n'avez rien lâché, merci. Vous n'avez rien lâché malgré les difficultés. Vous n'avez rien lâché, vous avez continué à vous battre, vous avez tenu droit comme ça, ce bâton de pèlerin, comme on dirait Moïse là, qui amène le peuple d'Israël pour traverser la mer Rouge. Vous avez continué à batailler pour votre famille peut-être ici, pour votre honneur, pour vos droits, pour quelque chose qui vous est dû. Mais cette bataille n'est pas passée inaperçue, n'est pas partie. Même si c'est la fin de la bataille aujourd'hui, vous avez laissé des séquelles, vous avez laissé votre santé, vous avez laissé ce qui vous a causé un déséquilibre au niveau de votre premier chakra ici. D'accord? Le premier chakra a été déséquilibré. Et ensuite, le deuxième chakra également, d'accord? Le deuxième chakra également a eu des déséquilibres. Donc, ça vous a complètement déséquilibré au niveau émotionnel, au niveau même de votre sexualité, de votre kundalini ici. Il y a des gens ici, peut-être que ça a coupé même de la libido à certaines personnes. On parle du premier chakra et du deuxième chakra. On vous est ici, par rapport à ça, par rapport à ce déséquilibre ici, on vous invite à aller vous ressourcer, à aller vous régénérer dans la montagne, dans la forêt, dans le verre, allez vous ressourcer, allez méditer à un endroit pour pouvoir retrouver des forces. Et quand vous allez retrouver ces forces-là, si ce n'est pas encore fait, on parle ici
du troisième œil qui va commencer à s'illuminer. Vous allez commencer à voir des choses, vous allez commencer à comprendre certaines choses et ça va vous amener beaucoup, beaucoup plus loin. Ça va vous amener déjà premièrement de l'harmonie, d'accord? Ça va remettre de l'harmonie dans votre corps quand vous allez vous aligner ici avec cette forêt. Vous pouvez aller embrasser des arbres, aller faire donner l'énergie toxique qui est en vous aujourd'hui à la nature, à Gaïa, pour qu'elle vous régénère. Bien sûr, quand vous allez faire ce processus-là d'embrasser un arbre, il faut toujours demander à l'arbre. Il y a des arbres qui ne veulent pas. Hein. Moi, je l'ai déjà expérimenté. Hein. Il te dit carrément non. Hein. Bon, évidemment, il faut être à une autre dimension pour comprendre. Mais si vous êtes à l'écoute, vous allez comprendre que c'est non. Généralement, ils disent oui. Généralement, les arbres disent oui. Donc, en le faisant ici, vous allez embrasser un arbre, vous allez vous asseoir. Une fois que vous avez nettoyé votre énergie, vous donnez cette énergie toxique à Gaïa. Gaïa va la reprendre ici. L'énergie universelle, l'énergie divine va revenir. Vous allez embrasser cette énergie qui va venir vous remplacer ce qui est parti. Parce que à chaque fois que quelque chose s'en va, il y a une nouvelle chose qui la remplace. Donc, tant qu'à faire, remplacer cette énergie avec une énergie pure, sincère et renouvelée. On parle ici de régénération. Vous pouvez également méditer comme cette personne dans la forêt. D'accord? Aller dans un bois. On parle de retrouver l'harmonie ici, peut-être aussi dans une relation. L'harmonie peut-être avec vous-même, l'harmonie au sein de votre famille. D'accord? Et quelque chose qui va vous ramener de la fertilité. Quand vous allez faire ça, vous allez retrouver de la fertilité. N'hésitez pas également à faire des bains, hein, des bains au sel, des nettoyages avec de la sauge, d'accord? Chez vous pour retrouver aussi cette force encore une fois ici. D'accord? Quand vous allez retrouver cette force, on parle d'un nouveau départ ici. New beginning. New beginning, d'accord? Nouveau départ. Voilà, on repart à zéro sur quelque chose de nouveau. D'accord? La foi. Après la solitude. Vous allez retrouver cette force ici. D'accord? Vous allez quitter l'énergie des diables. Là, on parle d'une énergie basse. Ça, c'est l'énergie la plus basse qui soit. Ça peut être des peurs, ça peut être des dépendances, ça peut être la codépendance de quelque chose. Ça peut être également la rupture. Ça peut venir de plein de choses, cette énergie basse. Là, vous avez été avec l'énergie diabolique. Là, ça, c'est le diable ici. Ça représente vraiment cette énergie d'enfermement où on n'a plus d'espoir. On vous demande ici de continuer à méditer. La patience va vous mener vers votre bonheur, vers votre réussite. On parle de nouveau départ ici. D'accord? Donc ça, c'était le premier message avec ce tarot, le tarot psychique. D'accord? C'est le tarot psychique. Ensuite, j'ai travaillé avec le tarot akashique, autant pour moi. Alors, le tarot akashique, c'est un tarot où se trouve toute votre mémoire cellulaire, toutes les informations de toutes vos vies, d'accord? Donc, on m'a donné des cartes ici. Je vais vous les lire, bien entendu. Mais avant de commencer cette lecture, celle-ci, je tenais à vous donner un message très important ici aujourd'hui. Alors, on m'a dit de vous dire, enfin, ma mari, elle me dit, non, mon mari m'a dit de vous donner ce message. Que quand elle ramène des miracles dans votre vie, que ce soit elle ou les anges qui sont sous ses ailes ici, parce qu'on parle que c'est la reine des anges, ou son fils, ou son mari, Saint Joseph, ou le divin, ou Dieu, quand elle vous amène des miracles ici, elle attend de votre part, pas que vous donnez de l'argent, mais elle attend de votre part une reconnaissance. La reconnaissance, c'est de témoigner les bienfaits que vous avez reçus d'elle. Pour que d'autres personnes sachent que ça existe. C'est comme si vous arrivez à un endroit, supposons les gens qui sont en Ukraine, là, il y a la guerre. Ils ont fui leur pays. Ils arrivent en France. Ben, ils ont été pris en charge par peut-être certaines communes. Ils ont été logés, ils ont été nourris. Les enfants sont à l'abri. Mais ils ne vont pas dire aux gens qui sont restés là-bas où il y a la guerre que venez, il y a quelque chose ici pour vous. Ils ne vont pas le dire parce qu'ils veulent le garder pour eux-mêmes. Ça, c'est à proscrire. Ça, il ne faut pas le faire. Et si je le dis ici, c'est qu'il y a quelque chose à dire par rapport à ça. Je ne citerai aucune personne, mais je pense que la personne dont ce message est attribué va se reconnaître. Il y a quelque temps de cela,
Évidemment, j'accompagne pas mal de personnes sur cette chaîne maintenant qui a bientôt 12 000 abonnés, et Dieu merci. Et ce n'est pas mon travail à moi toute seule. Je travaille avec toutes ces personnes que je viens de citer, et même bien d'autres. Ganesh me dit moi, Ganesh. Ok, ils sont rigolos, hein, vous savez. Et il y a une personne qu'on a accompagnée pas mal dans les prières. Je ne sais pas si monsieur, elle m'écoute parce que je sais qu'elle écoutait beaucoup mes vidéos. Je vois plus ses commentaires. Et c'est une personne qu'on a accompagnée dans les prières un jour parce que elle nous a annoncé le décès du papa de son fils. Pour les personnes qui me suivent depuis, sont au courant de cette histoire. Qui a eu un décès ou qu'on avait demandé de faire une minute de silence pour la prière. Cette personne, son fils, qui était aussi quelqu'un qui était assez actif sur la chaîne, a été très affecté, donc on l'a hospitalisé. Elle-même, bon, on échangeait par téléphone parce que je l'accompagnais pendant la période de deuil et tout. On avait programmé déjà les obsèques, etc. C'est quelqu'un qui avait fait une tentative de suicide et elle est restée une semaine au coma. Et le temps qu'elle soit au coma, ben, elle est décédée. Elle m'a annoncé le décès. Elle me dit, ben, elle est dans la chambre froide. J'ai demandé à ce qu'on fasse une minute de silence. On a fait des prières, on a allumé les bougies pour que cette personne parte dans la lumière. Et au bout d'un jour et demi, le responsable de l'hôpital de la chambre froide arrive et voit que cette personne, le papa de son fils a un orteil qui a bougé. Donc, ils en ont déduit que c'était un coma. La personne était dans un coma parce que les gens ne croient pas au miracle, évidemment. Un jour et demi en chambre froide, bon, pour moi, ça ressort du miracle, mais chacun l'appellera comme il veut. Donc, elle m'appelle, elle me dit, toute affolée, toute heureuse, son fils qui était complètement en soins intensifs parce qu'il était déjà malade, elle-même était malade. Et elle me dit, ben, il est ressuscité, moi je crois qu'il est ressuscité. J'ai dit, calme-toi. Donc, je dis, écoute, on va faire la prière, on ne va pas en parler sur la chaîne, on va devoir attendre à ce que les nouvelles soient complètement positives et que tout soit remis dans l'ordre. J'ai dit, par contre, j'aurais besoin que tu me donnes le certificat de décès, tu m'envoies le certificat de décès par photo pour qu'on puisse témoigner de ce miracle-là. Évidemment, l'hôpital lui a dit, vu que la personne, au bout d'un jour et demi, eh ben, elle n'est pas décédée, on ne peut pas faire un certificat de décès, ce qui est logique. Alors cette personne, soit elle a pris peur, qu'elle ne soit pas crue. Or, moi, comme je n'avais pas de ces nouvelles, j'avais envoyé la police chez elle pour être sûre qu'elle-même aussi n'est pas passée de l'autre côté. Donc la police est arrivée, la nuit, on a tapé et tout. Elle pensait que c'est l'hôpital qui venait lui annoncer que finalement votre mari est décédé à nouveau. Et puis finalement, ben, la police m'a appelé pour me dire, mais non, son fils est toujours à l'hôpital, le mari il a été remis en réa, elle attend des nouvelles. Donc, je le partage ici pour vous dire que quand l'univers vous donne des miracles, vous apporte des miracles, et vous savez que ce sont des miracles, partagez-les. Partagez-les pour que les personnes incrédules croient, premièrement. Les personnes qui n'ont plus d'espoir retrouvent de l'espoir. Comme les enfants qui étaient sur la route d'Emmaüs, que Jésus a été retrouvé et leur a annoncé que je suis ressuscité. Et que tous ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. Donc, il ne s'agit pas ici que vous mourrez demain et que vous soyez ressuscité. Ça peut être une situation, ça peut être votre travail, ça peut être votre enfant malade, ça peut être votre foyer, ça peut être votre divorce, ça peut être n'importe quelle situation qui va être ici comme un miracle. Ça peut être un procès qui était complètement perdu et que vous avez gagné ici. On vous demande tout simplement de partager ces témoignages pour élever le nom du Saint-Père. Ce n'est pas mon nom que vous élevez. Même si vous passez par ma chaîne, Marie-Fatma, partagez ça avec les personnes qui sont autour de vous pour que les gens sachent que la prière, premièrement, c'est l'arme la plus puissante. Deuxièmement, il faut croire, il faut garder sa foi pour que les miracles s'accomplissent. Je vais prendre une carte ici pour ma Marie. Je vais demander un message pour ma Marie ici. Donc, vraiment, c'est très important, avant de passer à cette lecture, que les gens le sachent ici. La santé. Il y a des gens ici qui vont retrouver la santé. On parle, mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Bienveillance avec ma Marie ici, le ciel. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi
des autres et du monde entier. Donc, on parle ici d'une famille, hein, une famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison encore. Donc, il y a une guérison miraculeuse ici qui va venir pour certaines personnes. On me dit ici, on parle de limite ici. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes limites. On vous demande mettre les limites là aux gens qui n'ont pas de limites. Ouais, il faut le dire comme ça ici. Il y a des gens qui n'ont pas de limites, qui se permettent de rentrer dans votre vie, de faire une intrusion. Mettez-leur des limites. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont déjà en train d'ascensionner, qui sont à un autre niveau. Mais avec ce tarot akashique ici, le tarot akashique va vous montrer qui vous êtes. On parle que 150 millions de kilomètres entre la Terre et le ciel ici ne sont pas assez pour pouvoir comprendre votre vie dans le monde akashique. Là-dedans, vous avez tout, c'est votre bibliothèque, c'est votre mémoire cellulaire ici, le tarot akashique, les annales akashiques, oui, c'est comme ça que ça s'appelle, pour pouvoir savoir qu'est-ce que vous avez été, qu'est-ce que vous êtes et qu'est-ce qui vous attend ici ce soir, sur 21h, avec Jésus, avec Marie, avec Saint Joseph et les archanges qui nous accompagnent, archange Michael et archange Uriel. On parle de mère ici. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. On vous demande de commencer à écouter, à capter les signes qui viennent à vous. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. On vous demande de rester intègre, quoi qu'il en soit. Restez intègre. J'ai confiance à ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Donc ici, n'oubliez pas que la première carte, c'était la santé. Hein? Et on vous dit de mettre des limites aux personnes qui n'ont pas de limites. Alors, on va commencer par la première carte qui nous parle ici du champ akashique. Avec la force. Champ akashique, allons-y. Force. 203. Les chiffres peuvent vous parler aussi, hein, de quelque chose. Hein. Alors, écoutez bien mes belles âmes attentivement. Le champ akashique. Comme le champ akashique, l'aurore boréale coule avec énergie et brillance lorsque des particules solaires interagissent avec les atomes de l'atmosphère terrestre. La distance de 150 millions de kilomètres entre le Soleil et la Terre n'est rien si on la compare à la conscience illimitée du champ akashique. Toutes les informations, le pouvoir, l'énergie et les expériences vibrent dans ce royaume de vérité et de possibilités sans fin. Et tout cela peut vous appartenir. Recevoir cette carte en position droite vous indique que les occasions extraordinaires abondent en ce moment. Vous pouvez amplifier et accélérer l'expérience en ouvrant les portes aux annales akashiques. Allez les ouvrir, hein. Demandez à l'archange Michael, demandez à Saint Joseph, à l'archange Uriel, qui sont ici. L'archange Michael est là, l'archange Uriel est là, sur ce tarot. Vous pouvez leur demander de vous aider à ouvrir les portes akashiques ici, pour comprendre qui vous êtes. C'est votre mémoire cellulaire. Tout ce que vous avez eu, même quand vous étiez un grain de sable, ou vous étiez un poisson, je ne sais pas quoi, vous étiez juste une lumière, une étoile, on va vous donner votre mémoire cellulaire ici. Votre énergie vitale fait maintenant écho à la synchronicité universelle et vous pouvez explorer les annales et recevoir exactement l'information dont vous avez besoin et l'énergie qui peut vous aider. C'est ce que je vous explique. Engagez-vous dans cette voie en toute conscience. Rédigez vos intentions et demandez l'inspiration. Vous pouvez demander à l'archange Michael et l'archange Uriel qui sont présents ici. Méditez sur le champ akashique et visualisez vos objectifs. L'univers est prêt et disposé à aligner sur vous vos désirs profonds. À s'aligner sur vos désirs profonds. Et il est maintenant temps
de les réaliser. Bien sûr, vos désirs. Hein. On vous dit ici, fermez les yeux et imaginez-vous entrer dans le champ akashique illimité et brillant. On dirait presque que vous marchez sur la voie lactée et toutes ces étoiles se déploient devant vous, offrant leur lumière et leur puissance. Sentez cette force profonde enflammer vos rêves et éclairer votre chemin. Donc là, c'est le premier message qui vous dit que si vous avez envie d'explorer le champ akashique ici, ça c'est la carte vraiment, on peut voir ici, comme s'il y a un tourbillon comme ça pour aller vers explorer ce vous-là, qui vous avez toujours été, d'accord? Dans plusieurs vies, depuis votre création, depuis votre existence, d'accord? Vous pouvez le demander ici. Ensuite, vous avez le 8 de parchemin, chemin inconnu. On va aller le regarder ici, parchemin. Écoutez bien, je pense que c'est le message profond hein, pour aujourd'hui. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? 155, nouveau départ, et 1 c'est le nouveau départ, et 55 c'est le changement, le double changement d'ailleurs. Il y a peut-être deux choses qui doivent changer là. Ça peut être un déménagement et le travail, ou une histoire avec votre mari, votre femme, je ne sais pas, d'accord? Il y a un changement, ou avec un enfant, nouveau départ et changement, double changement dans une situation. Ou deux situations peut-être. On parle ici de chemin inconnu. Les animaux des bois se rassemblent autour d'une femme. Les animaux des bois se rassemblent autour d'une femme debout dans une petite clairière de la forêt. Une fourche devant elle se divise en 3 chemins séparés. Celui du milieu est clair et brillant. Celui de gauche est beaucoup plus sombre avec plus d'arbres et de plantes. Et celui de droite est taché de soleil avec, je vous montre, hein, celui de droite est taché de soleil avec quelques ombres qui tombent ça et là. J'espère que vous voyez parce que je ne peux pas faire plus. Hein. Cette carte révèle que vous avez voyagé sur un chemin que vous connaissez et que vous indiquez, et qui vous indique autant pour moi la voie vers les résultats attendus. Cette carte révèle que vous avez voyagé sur un chemin que vous connaissez et qui vous indique la voie vers les résultats attendus. Mais il y a 2 chemins qui ne sont pas aussi évidents. Souvenez-vous que si vous vous contentez du connu et de ce qui vous paraît sûr, vous ne saisirez pas les occasions invisibles qui peuvent venir à votre rencontre. Certaines options peuvent être inattendues et possiblement un peu risquées. On a dit tout à l'heure que peut-être qu'il y a 2 situations. Il me semble que je l'ai dit tout à l'heure. Ne soyez pas attaché à votre plan au point de les rater. Heureusement, au cours de cette phase, vous pouvez explorer les chemins inconnus et prendre avec confiance des décisions qui se présentent. Vous êtes flexible et assez courageux pour marcher à l'ombre. Demeurez attentif. Des occasions extraordinaires vous attendent dans les endroits les plus inattendus. Il y a des belles surprises là qui vont venir. Et ça, c'est vraiment le tarot akashique. Ça veut dire que parfois, ce que vous allez vivre à partir de maintenant, ce sont des choses que vous méritez de vivre. Après le chaos, on parle de la résurrection ici. On parle de revivre quelque chose, de la prospérité. C'était la carte qu'on avait tout à l'heure centrale. La prospérité. On parle de nouveau départ ici. New beginning. Et on vous dit ici, peu importe si cette carte est droite ou inversée, les chemins peuvent vous aider à préciser, grâce aux cartes voisines, la manière dont
votre passé et votre futur convergent dans le présent. Le chemin qui va à gauche pointe vers une carte adjacente qui montre comment une vie passée nous influence aujourd'hui. Le chemin vers la droite mène à une carte adjacente qui révèle les influences sur l'avenir, qu'il s'agisse de vos futures entreprises ou de vos relations à venir. La force akashique vous demande ici de fermer les yeux et voyez un chemin caché dans l'ombre devant vous. Cela peut être un peu effrayant, bien sûr, parce que c'est quelque chose d'inconnu. Avancez dans l'ombre et sentez-vous rempli de l'excitation liée à l'incertitude et à l'occasion auparavant inconnue. Êtes-vous prêt pour une surprise? Pour moi, il y a un beau cadeau qui vient à vous là. Pour moi, il y a une belle surprise là. Parce que ça fait partie de votre mémoire cellulaire où vous avez toujours reçu. Vous avez toujours été dans l'abondance. Vous avez toujours été dans la plénitude par rapport au premier message que j'ai eu tout à l'heure. Mais qu'il fallait faire un travail et vous avez fait ce travail-là. Ici, on parle du 5 de clés. Le 5 de clés ici, on parle encore, vous savez, on a encore le 5, on est encore dans le chiffre 5. On parle de vœux exaucés. On va aller voir cette carte qu'elle nous donne ici comme message. 5 de clés. « 255. Non, mais sans déconner. On n'a que les 55, hein? Le 2, c'est peut-être avec 2 personnes que vous allez faire un projet, ou peut-être ça peut être un mariage aussi. De changement de 2 situations. 2 ici, c'est le binôme. 2 ici, on va de l'avant. On est à 2 dans une situation. 255. On était tout à l'heure à 155 avec quoi? Avec le 8 du parchemin. Le 8, c'est la justice aussi. Hein? Quelque chose que peut-être il y a eu une injustice. Et là, le 255, c'est le binôme et le grand changement qui vient à vous. Double changement, double situation, double relation. Quelque chose qui est en double ici. Vous allez peut-être recevoir quelque chose en doublant ici. Vous avez peut-être perdu une chose, vous allez recevoir 2 choses ici. Ça revient beaucoup. Hein? Vœux exaucés. On vous parle ici. Regardez bien cette carte. On voit l'abondance. On voit plein de choses. Mémorisez-la si vous voulez. Mais s'il faut, je reviens là-dessus. On parle ici, avec cette carte, la scène représente un garde-manger lumineux et bien rempli dans une propriété importante et prospère. Dans la pièce, il y a des clés et des pièces de monnaie, des vins et des épices. On y voit aussi des paniers remplis de fruits, de légumes, de pain, de fleurs, de sucre, de céréales. De sucre de céréales. Plusieurs fenêtres laissent apercevoir la vaste étendue de ce domaine, le vôtre. Plusieurs fenêtres laissent apercevoir la vaste étendue de ce domaine, le vôtre. Vous avez peut-être aussi, pas peut-être, certainement vécu dans une autre vie comme ça, où vous étiez quelqu'un dans l'abondance avec des domaines, vous aviez des terres ici. On va comprendre avec d'autres messages qui viennent à nous. On vous dit ici, cette carte est un signe du fait que le moment est venu d'exaucer vos souhaits et de réaliser vos rêves. Là, on peut parler encore aussi de vie antérieure que je suis en train de vous faire. Hein. Donc, prenez vraiment parce que j'ai été appelée à la faire cette guidance. On vous ramène ici en arrière pour vous rappeler qui vous êtes et qui vous allez être encore et encore. Parce que si vous continuez à faire votre travail, vous êtes la personne fidèle à votre âme. On parle des personnes qui sont bonnes, des personnes qui sont alignées avec le divin aussi, qui seront toujours accompagnées par la source, par les anges, par les archanges. Vous allez toujours être dans cette abondance, quelle que soit la situation que vous traversez, quels que soient les karmas que vous devez nettoyer sur votre chemin pour vous ou pour les autres, vous serez toujours dans cette abondance. Cette carte est un signe du fait que le moment est venu d'exaucer vos souhaits et de réaliser vos rêves. Il se peut que des difficultés vous aient causé des problèmes pendant un certain temps.
Mais la victoire est maintenant assurée. Il y a abondance de nourriture délicate et de terre à venir. Les clés du château vous appartiennent. Réjouissez-vous. Vous allez recevoir quelque chose ici qui vous appartient. Les terres. Vous n'allez plus manquer de nourriture, ni vous, ni vos enfants, ni votre progéniture. Que vous ayez des enfants ou pas, des personnes qui sont dans votre descendance, vous allez être dans une forme d'abondance ici. On vous dit ici, avec la force akashique, fermez les yeux et sentez que quelqu'un vous tend un jeu de clés en or. L'une d'elles ouvre la porte la plus importante devant vous. Ouvrez la porte et voyez ce qui vous attend. Ouvrez la porte et voyez ce qui vous attend. C'est magnifique ça. On parle d'abondance ici. Avec la carte le 21 ici, on parle ici de Uriel et le phénix. On va aller voir ce que Uriel nous donne ici. 21. Uriel et le phénix. 123. On peut encore parler ici si on additionne les trois chiffres, ça fait 6. Ça parle de l'amour ici. Mais si on parle du 1 qui est le début, et du 2 et du 5 et du 3 ici, on peut parler encore de changement, de 100, on peut parler encore de 1, nouveau départ, les 5 qui parlent encore de changement. Et si on les laisse comme elles sont, ça peut parler également du chiffre 15 ici qui nous parle de quitter une énergie basse avec le diable ici. Mais là, je parle quand même qu'on va partir vers un changement peut-être qui va nous apporter plus d'amour, plus de plénitude ici, plus d'abondance, plus de paix. Alors, Uriel et le phénix, 123. 123. Merci les anges, merci les guides. Alors ici, on vous dit l'archange Uriel se tient devant le phénix sous la pleine lune. Peut-être qu'il y a eu des situations ici qui ont été dans les lunes, l'énergie des lunes, c'est parfois on est assombri, on n'a plus d'énergie, on est down. Et moi, cette carte, elle me parle ici de renaître de ses cendres comme le phénix. D'accord? Avec l'archange Uriel ici, on vient basculer la vapeur. On vient changer la vapeur, on vient changer la tendance ici. Alors, reprenons notre lecture. L'archange Uriel se tient devant le phénix sous la pleine lune. Le phénix se présente généralement avec le corps d'un lion, indiquant la force et la tête d'un roi. Vous dites aussi que vous êtes comme un roi, hein? Vous qui m'écoutez là, que vous soyez homme ou femme, bien entendu. Signifiant l'autorité et l'intelligence. Moi, je pense qu'il y a des gens ici qui ont été des rois dans d'autres vies. On parle d'abondance, de terre ici, de domaine, de phénix. Quand on parle phénix, on peut parler de pharaon ici. Il y a des gens peut-être qui ont été dans cette civilisation ici. Je le ressens comme ça. Dans d'autres vies où vous avez été peut-être des bouddhas ici, je le sens comme ça. Il y a des gens ici, c'est des grands maîtres. C'est des grands maîtres ici. Ils ne savent même pas qui ils sont eux-mêmes. C'est pour ça que vous êtes accompagnés par cette milice. Allons-y. On vous dit ici, mais plus que cela, le phénix représente l'énigme impénétrable. Il est le déteneur silencieux de la vérité. Donc là, on va creuser votre vérité ici pour savoir qui vous êtes. D'accord? Je pense que vous-même, vous êtes curieux de savoir qui vous avez été. Et des conscients mystères du monde. Des anciens, autant pour moi, mystères du monde. Ici, l'archange Uriel se connecte et s'entretient avec cette grande source de mystère. Il indique à quel point il est temps de faire le travail le plus important et sans doute le plus difficile de votre vie. Creusez votre vérité intérieure. C'est ça, creuser le travail difficile, d'aller creuser sa vérité intérieure aujourd'hui. Et découvrir votre moi profond. Dans ce jeu, vous allez savoir qui vous êtes. On vous dit ici, et votre puissance supérieure. Là, on ne parle plus de votre matière, là. On parle de votre soi supérieur, là. Même le phénix a dû être sorti plusieurs fois des sables du désert qui l'ont enterré jusqu'à son cou. Vous devez aussi creuser avec diligence.
il vous faudra peut-être tailler la substance dure comme la pierre de vos vieilles croyances et histoires pour obtenir la vérité. Vous allez comprendre ici la vérité ce soir, sur 21 heures, avec Jésus, avec Marie, avec Saint Joseph et les archanges qui vous accompagnent. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez déjà commencé et vous avez accompli de considérables percées. Il y a aussi quelqu'un pour vous aider. Uriel, dont le nom signifie feu de Dieu. Vous pouvez le demander. Hein? Vous pouvez travailler directement dans vos méditations avec cet archange pour la compréhension de soi, la transformation et la direction. Aussi, soyez à l'affût d'une personne qu'Uriel a envoyée dans votre vie quotidienne. Il pourrait s'agir d'un enseignant, d'un mentor ou même d'un nouvel ami qui partage la même quête intérieure que vous. C'est une relation de grande valeur qui vient à un moment de profond pouvoir. Ne minimisez pas l'importance de cette phase. C'est ce travail qui vous conduit à votre initiation et à votre puissance supérieure. Donc, on peut parler encore ici des personnes qui vont peut-être faire un soin énergétique, soit avec moi, soit avec quelqu'un d'autre, avec un prêtre, peu importe. Vous allez avoir quelqu'un qui vous accompagne. On vous demande de ne pas minimiser ce travail qui va vous permettre d'aller voir votre vous intérieur ici, votre soi supérieur ici, pour pouvoir ascensionner vers ce chemin qui est le vôtre aujourd'hui et grandir. Comprendre qui vous êtes ici, c'est hyper important. Le 5 de rose ici, avec le jardin, encore un 5. Il y a vraiment des choses qui vont changer là. Et chacun en fonction de son histoire, bien entendu. Et ça, c'est la carte centrale de ce jeu. La carte centrale, ici, on parle le jardin. Quelque chose qui va fleurir, qui a commencé à fleurir. 5 de rose. 181. 181, allons-y. Let's go. Deux enfants jouent dans un jardin ensoleillé, luxuriant et verdoyant. Un garçon joue avec son arc-pierre, avec son lance-pierre, autant pour moi, tandis qu'une fillette à côté de lui observe et à travers une loupe un papillon posé dans les fleurs. Si les enfants ne font pas déjà partie de votre vie, cette carte pourrait indiquer leur arrivée. Cela pourrait aussi signifier que vos enfants, même les enfants adultes, pourraient devenir plus importants pour vous. Et bien sûr, si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être votre enfant intérieur. Ils ont leurs propres préoccupations, mais les possibilités d'améliorer les choses se présentent plus facilement à présent. Il peut aussi y avoir de vrais changements et avantages en vue pour l'un de vos enfants ayant récemment fait des efforts particuliers. C'est un moment très avantageux pour les enfants autour de vous. Appréciez-le et aidez-les à apprécier aussi. Appréciez ce moment et aidez-les à apprécier aussi. On parle de note spéciale ici par rapport à ce message d'enfant. Avec le 5 de rose, il y a un vrai changement là qui vient pour des enfants. Soit vous allez en avoir, soit vous allez travailler votre enfant intérieur, soit vous allez voir un enfant prospérer dans quelque chose qui le passionne par exemple. Ça va être un changement. On dit ici que la carte soit droite ou inversée. Vous pouvez regarder la carte adjacente. Alors la carte adjacente, ok. Attendez, hein. Celle vers laquelle le garçon tire la petite fille celle vers laquelle le garçon tire et la petite fille regarde. Alors la carte adjacente ici, excusez-moi du peu, mais c'est juste le Bouddha se prépare. D'accord? C'est pas n'importe qui là. Donc il y a quelque chose, quand on va la lire, vous allez comprendre. Alors, on vous dit ici, pour obtenir plus d'informations sur les enfants autour de vous, et sur leurs problèmes, appliquez les détails et les personnes de cette carte voisine aux enfants actuels et à venir. Donc la carte voisine, elle est hyper importante. Si vous voulez arrêter la lecture là, on vous demande de continuer parce que ça va être important pour la suite.
La force akashique ici vous dit, fermez les yeux et pénétrez dans le jardin, devenez l'enfant que vous aviez dans le cœur et dans l'esprit. Laissez l'enfant en vous jeter un coup d'œil à l'un des enfants de votre vie qui joue ici, lui aussi. Quelle nouvelle perspective obtenez-vous lorsque l'enfant que vous êtes rencontre un enfant de votre entourage? Alors la carte voisine, qui est hyper importante ici par rapport à cette carte centrale, va apporter le dénouement ici. On va aller voir. Avec la carte du Bouddha. La carte 13 ici, ça peut aussi parler d'Akansanon, de la mort, de la transformation de quelque chose. Mais excusez-moi du peu, mais c'est rien que Bouddha. Hein. Bouddha se prépare. Donc, ce n'est pas n'importe qui. C'est la carte 95. Guérison, tempérance. Si on additionne ces chiffres-là, d'accord? La carte 95. Réalignement ici de l'être intérieur, d'accord? Avec cette carte de Bouddha qui médite. Et il y a plein de disciples derrière aussi. Alors ici, le Bouddha se prépare. Le Bouddha est assis en méditation. Les collines en arrière-plan sont parsemées d'autres personnes qui méditent et attendent patiemment qu'il parle. Mais il ne bouge pas avant d'être prêt. Excusez-moi, j'ai du mal à faire les deux choses en même temps. Cette carte indique une période de préparation intérieure avant l'action. Donc, il y a quelque chose qui va se passer là. Évidemment, si vous attendez, vous voulez avoir un enfant, ben, ça va se faire. Si vous ne voulez pas avoir d'enfant, on vous dit ici de faire peut-être attention. Mais je pense qu'il y a une préparation. Ça peut être un enfant, proprement dit, ça peut être un projet. On a parlé de projet tout à l'heure, de 2 projets de changement. Il y a quelque chose ici, ce soir, sur 21h, avec Marie, Jésus et Saint Joseph, et les archanges qui va changer dans votre vie. Après une période de chaos. Il faut le savoir ici. Avec ce tarot akashique, pardon. On vous dit ici, avant de passer à l'action, avant de pouvoir atteindre quelque chose à l'extérieur, vous devez entrer en vous-même pour trouver votre pouvoir, votre but et votre direction. Cette période de temps peut vous sembler être une attente et c'est précisément ce qui se passe dans votre vie extérieure. Donc peut-être pour vous avez l'impression que c'est long, mais on vous demande, pareil, ma guidance, ça vous paraît long, mais peut-être que la chute va être quelque chose qui va vous révéler quelque chose en vous disant, ah ben ça, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Donc la patience, la persévérance, l'attente est toujours productive. On vous dit ici, oui, il y a une belle vertu d'être patient. On vous dit ici, cette période de temps peut vous sembler être une attente, et c'est précisément ce qui se passe dans votre vie extérieure parce que certaines actions semblent arrêter. Il y a des choses qui semblent être mises en stand-by là. Pourtant, ce n'est pas le cas. Hein. Mais en réalité, vous prenez juste le temps nécessaire pour vous préparer et pour vraiment prendre la pleine possession de votre pouvoir. Puisqu'on dit que Bouddha se prépare. Les gens attendent qu'il parle, mais il ne parle pas. Les gens attendent que peut-être que vous parlez, vous leur donnez des informations. On vous demande de ne rien dire ici parce que vous êtes en phase de préparation. Vous êtes en train de renaître comme le phénix ici. Il y a quelque chose qui va sortir de vous. Un projet, un enfant, un mariage. On vous demande de garder ça pour vous. Puisque les gens attendent ici que le Bouddha parle. Le Bouddha ne parle pas. Gardez ça pour vous. Vous avez envie de chanter, de dire aux gens, il y a ça qui... On ne dit rien. On le garde, on attend. Parce que ils vont vous aider là. Uriel, l'archange Michael, Maman Marie, Saint Joseph, Jésus-Christ, ils sont en train de faire le travail dans l'invisible pour vous. Et on va vous montrer le chemin. On vous demande tout simplement de vous aligner et de faire votre demande peut-être sur un parchemin, d'écrire, de mettre vos vœux, de mettre ça peut-être sur une pierre, si vous avez des pierres, d'attendre tout simplement, de laisser l'univers faire le reste. D'accord? Mettez les intentions là qu'il faut. Voilà. On vous dit, si ne soyez pas pressés. Voilà. Merci. Merci. Le moment d'agir arrive et lorsqu'il sera là, vous disposerez d'une force absolue. La force akashique ici vous dit, fermez les yeux et atteignez le Bouddha intérieur. Ressentez la paix et la
compréhension facile du fait qu'il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Sentez le sentiment lié à votre but remuer doucement en vous. Bientôt, vous serez prêts à servir. Il y a des gens ici qui vont commencer à peut-être faire aussi des actions comme moi, d'accompagner les gens dans les prières, de faire peut-être des cadres ou autre chose, ou peut-être ouvrir un orphelinat, ou guider les enfants à peut-être être styliste, dessiner. Vous allez transmettre ici, puisque ce Bouddha ici, quand on le regarde, il est avec des gens. Les gens sont derrière lui qui attendent qu'il leur donne des informations, qu'il parle pour qu'eux, ils répètent. Comme je disais tout à l'heure dans une de mes guidances, je disais, quand mes enfants étaient plus jeunes, pour leur apprendre la Bible, je leur disais de répéter avec moi. Par exemple, les psaumes 51, je disais, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Et eux, ils répétaient, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Et ma fille me disait, maman, mais pourquoi on ne dit pas en même temps que toi? Parce que ça va être trop long, parce que nous, on est obligé de répéter. Ça fait que ça fait 2 fois. Je dis, mais c'est comme ça. Pour être initié, il faut répéter. Ma mère, elle disait la répétition. Non, c'est ma mère et mon grand-père qui me disaient ça. Parce que je pense qu'elle a dû apprendre ça de son père aussi. La répétition est la mère de l'enseignement. Donc, répéter, répéter. Ma mère, elle a un truc qu'elle a l'habitude de dire, elle dit, la main passe et repasse. Quand on était petit, si tu passes, que tu as laissé un verre qui est sale, mon Dieu, elle était comme ça, elle disait, la main passe et repasse. La répétition, c'est la mère de l'enseignement. Tu passes quelque part, c'est sale, nettoie. Et moi, je transmets ça à mes enfants et de temps en temps, mes filles se moquaient, elles étaient dans la cuisine, entre elles, j'entends, elles disent, la main passe et repasse. C'est-à-dire qu'elle se moque de sa soeur que tu viens de passer, tu n'as pas pris le verre qui est sale et tu viens de le voir. Donc ici, on parle de transmission, on vous dit de patient, il y a quelque chose qui va venir à vous là. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais on parle ici que dans votre mémoire akashique, vous êtes quelqu'un qui est d'une grande puissance vibratoire, qui a une puissance vibratoire ici universelle, qui est dans la dimension des maîtres ascensionnés. Vous ne connaissez même pas qui vous êtes ici. Et là, on vous confirme ici, avec ce phénix, le phénix, c'est-à-dire que c'est tout ce que vous avez traversé dans le premier tirage qu'on a eu tout à l'heure, où vous étiez à terre. Et comme vous avez cette puissance en vous, vous allez commencer à vivre ici. Il y a des choses qui vont sortir. On parle de Bouddha quand même, hein, ce n'est pas n'importe qui. Ça veut dire que vous avez cette capacité à vous recentrer et à trouver votre force ici. Avec le chiffre 3, le parchemin, on peut parler également de contrat, de retrouver son chemin ici. On va lire la carte du parchemin ici. Ça, c'est magnifique. Est-ce que vous commencez à comprendre qui vous êtes? Et bien sûr, on vous fait parler de votre vie spirituelle, de votre vous supérieur, mais on va vous ramener également dans les choses terre à terre parce que c'est hyper important avec le roi de rose et la reine de clé ici. Pour vous montrer que quand vous êtes aligné avec le divin, il vous donne tout le reste. C'est pour ça qu'il vous dit ici, cherchez premièrement le mystère ou la justice du royaume des cieux. La justice du royaume des cieux. Je pense que c'est cette phrase-là. Que même si les gens ont été injustes avec vous ici, que vous êtes resté aligné, vous êtes resté avec le divin, vous êtes resté avec la foi, vous allez, à un moment donné, ils vont comprendre que vous n'avez pas le même taux vibratoire. Vous n'êtes pas eux et vous ne serez jamais eux. Même si vous êtes né dans cette famille, vous êtes né dans ce pays, vous êtes né dans cette communauté, il y a quelque chose qui vous diffère de ces personnes ici ce soir, ce 21 avec Marie, Jésus, Saint Joseph et les archanges. Et les gens vont le voir. Ce n'est pas vous qui allez le montrer, mais ils vont le ressentir. Oui, parce que cette force, elle vient de votre intérieur. Elle vient de votre mémoire akashique ici. Elle vient de vous, elle vient de cette étoile que vous avez toujours été, cette lumière. Même si nous tous nous sommes de lumière, mais il y a des étoiles qui sont au-dessus d'autres étoiles, on le sait, d'accord? Comme le Christ, comme Maman Marie, voilà. Et il y en a d'autres qui sont dans l'ombre, d'autres qui sont à moitié chemin, chacun vibre selon sa foi, selon sa force, selon sa lumière. Il faut le savoir ici. Donc, on va aller voir le 3 de parchemin, mes belles âmes. On est bientôt arrivé à la fin, mais c'est un message hyper puissant. Prenez-le comme une guidance presque personnalisée, parce qu'ici, on parle vraiment de vie antérieure, de mémoire akashique ici, des choses profondes. Et je pense que beaucoup de personnes, on attire les gens comme nous, en fait, il faut le savoir. Et moi, la plupart des personnes qui viennent sur ma chaîne, ce sont des gens qui sont hyper spirituels. Et donc, je suis là pour les accompagner sur le chemin spirituel également. Allons-y, mes belles âmes. 3 de parchemin. 139. On peut encore parler de chiffre 13 ici. Quelque chose qui doit être laissé pour aller vers autre chose. Hein, en additionnant les deux. Hein. 139. Ok.
Ajustez votre trajectoire, on vous dit ici. Ajustez votre trajectoire. Le capitaine d'un navire se tient autant pour moi sur le pont. Le capitaine d'un navire se tient sur le pont et surveille à l'horizon à l'aide d'un télescope. 2 officiers à proximité se réfèrent à une carte déroulée. Un arc-en-ciel coloré colore autant pour moi le ciel. Ça me distrait de poser les cartes. C'est le moment idéal pour élargir vos horizons dans votre vie personnelle autant pour moi et professionnelle. Ne vous limitez pas à une seule direction. Ne vous limitez pas à une seule direction. Vos possibilités sont plus grandes que ce que vous voyez. Lorsque vous élargirez votre champ de vision, vous trouverez votre chemin vers la richesse et les possibilités illimitées. Cette carte indique peut-être un partenaire potentiel ou une affiliation entre 3 personnes qui peuvent être utiles sur votre chemin. Il y aura aussi peut-être un voyage ou un déplacement à l'ordre du jour. Donc, on peut parler ici de voyage, d'association, de partenaire de vie ici, avec quelqu'un qui va travailler peut-être avec vous. Il y a une 3e personne là, mais ce n'est pas une triangulaire ici, hein. On ne parle pas de ça ici. Hein. Ajustez votre trajectoire. Donc, préparez-vous à un contrat, peut-être avec une banque, peut-être vous allez peut-être acheter un commerce, vous allez peut-être travailler avec une banque, et peut-être avec une autre entreprise qui va vous lever des fonds, je ne sais pas. Vous allez peut-être avoir des salariés ici, des gens qui vont être associés à vous. Et ça vous parle du professionnel. Ensuite, on a le roi de rose ici qui va vous parler du sentimental. On y est. Hein? Le roi de rose. De rose, oui, c'est bien ça. Le roi de rose qui nous parle ici de votre vie sentimentale. Roi de rose, 199, l'élévation. L'élévation. Quelque chose qui est amené par la source ici. D'accord? 199. Nouveau départ. Nouveau départ avec un roi de rose ici. Ok. Cette carte montre un homme tenant 2 roses en rouge et l'autre blanche. Ce qui symbolise un équilibre entre passion et pureté. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que vous avez vécu toujours des vies d'intense passion dans d'autres vies. Votre mémoire akashique ici me dit, vous avez vécu des vies d'intense passion avec, si vous êtes un homme ici avec des femmes magnifiques, des belles femmes, ou si vous êtes une femme avec des hommes très beaux, comme cet homme ici, d'accord? Vous avez toujours eu une vie où les gens vous enviaient, les gens regardaient parce que vous étiez dans un privilège, vous aviez une posture privilégiée. Parce que vous avez mérité ça, parce que quand vous travaillez avec la source, que vous faites ce qui est bien, Dieu vous récompense. On parle ici que dans toute votre vie, vous avez toujours été dans des belles relations avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. D'accord? Même vos enfants sont beaux, on me dit ici. Tout ce que vous faites est dans la sensualité, la sensibilité. Tout ce que vous faites, vous avez l'art du beau ici, les gens qui m'écoutent ici, l'art du beau. Parce que vous avez, on dit souvent ici que cleanness belongs to God. Ça veut dire que la propreté vient de Dieu. C'est pas comme la beauté vient de Dieu. La pureté vient de Dieu. Parfois on me dit ici, qu'il faut que je vous le dise, il y a des gens, parfois vous les regardez dans le métro ou ailleurs, ils sont vraiment dans des postures où vous avez de la peine pour eux. Mais vous ne savez pas quel karma ces personnes-là ont pour que Dieu les donne cette posture-là. Ici, on me dit, ici, vous êtes des personnes qui avaient toujours eu une posture privilégiée parce que vous avez fait le taf. Parce que vous êtes bon. Et quand on est bon, on est bon. On n'est pas bonbon parce que si tu es bonbon, on te suce. Vous êtes bon ici. Et des gens qui sont, on me parle smart, intellectuels. Et c'est parce que vous êtes bon que les gens vont venir vous duper. Hein. Vous pouvez laisser faire, mais vous savez très bien à qui vous avez affaire. Vous êtes parce que vous êtes bon. Les gens pensent que parce que vous êtes bête. Non, ce n'est pas le cas. Vous êtes hyper intelligent, vous êtes hyper smart. Et quand les gens pensent qu'ils essaient de vous faire le truc à l'envers, vous les regardez, vous rigolez tout simplement. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte de la pauvreté d'esprit
qu'ils ont, de la pauvreté, de leur retard, de la pauvreté même de conscience et de la pauvreté peut-être matérielle aussi, parce qu'il y a des gens qui se comportent mal parce qu'ils sont pauvres d'esprit et matériellement et spirituellement et physiquement. Il y a des gens, ils vous saluent, vous avez l'impression qu'ils n'ont pas de main en fait, parce que leur énergie est molle comme leurs mains. Leur salut reflète leur énergie intérieure. Et ces gens-là, ils essayent de venir vous entuber, excusez-moi du terme. Elles peuvent pas, ces personnes-là. Vous les regardez, vous riez au loin parce que vous savez à qui vous avez affaire. Et quand vous n'êtes pas un bonbon, donc vous ne vous laissez pas faire. Et parfois, vous laissez faire parce que vous vous dites, m'en fiche en fait. Mais une fois, deux fois, après vous dites, ok, cette personne n'a pas compris. Vous pensez qu'il va comprendre, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Vous leur donnez la tolérance une fois et recommence une deuxième fois. Et là, vous dites stop. Ici, on parle d'un roi de rose ici qui est passionné. On va continuer, mes belles amies. On va bientôt finir, vous inquiétez pas. On parle ici que cette personne a deux roses, une rouge et une blanche qui symbolisent un équilibre entre passion et pureté. À ses pieds se trouvent les roses jaunes de la guérison et de la créativité. Donc ici, il y a des gens dans une relation amoureuse ici qui ont été dans des blessures. Ça a été difficile. Mais là, on parle de guérison ici parce que c'était votre karma avec cette personne. Ça veut pas dire que cette personne vous a pris pour un idiot. Non, pas elle. Pas la personne de votre cœur ici. On parle des personnes avec lesquelles vous travaillez à l'extérieur, dans le travail, dans la vie sociale. Mais la personne de votre cœur, c'est une personne que vous connaissez depuis des années, depuis des siècles, depuis des générations. C'est dans votre mémoire akashique ici. On me dit ça ce soir de vous dire ça. Regardez cette personne. On parle de rose ici, jaune, qui représente la guérison. La guérison, d'accord? Donc c'est l'heure d'aller manger. Là, vous allez entendre des bruits. Excusez-moi. On parle ici... à ses pieds se trouvent des roses jaunes de la guérison et de la créativité. Il y a quelque chose à aller créer avec cette personne ici. Peut-être un foyer, peut-être des enfants. Ce roi de l'amour, un homme équilibré et épanoui. S'il ne l'était pas avant, il va le devenir ici. Parce que c'est ce qu'il a toujours été dans sa mémoire akashique. D'accord? Mais comme on est dans un chemin aussi karmique, peut-être avec cette personne, il y avait un travail à faire. Ou peut-être c'est une nouvelle personne qui vient dans votre vie. Hein? On me dit ici, cette carte en position droite dans votre tirage annonce l'immense d'une union potentielle, l'imminence, pardon, autant pour moi, d'une union potentielle où il est question d'alliés d'affaires ou d'une idylle. Ça peut être aussi un allié d'affaires, hein, mais d'ambition, autant pour moi, d'affaires ou d'idylle. Mais je pense aussi qu'on peut être plus dans une idylle ici. Mais ça ne concerne pas une idylle, ça concerne des affaires, tant mieux vous les prenez comme ça. D'accord? Que la relation soit nouvelle ou plus ancienne. Cet homme vous apporte un soutien tendre et réfléchi. C'est aussi quelqu'un qui pourrait vous être utile dans votre vie personnelle, en particulier dans le cas des problèmes familiaux ou domestiques. On vous demande ici que le roi de rose vous représente ou symbolise un autre homme. L'homme en question est prêt à jouer un rôle du mari ou du père, à bâtir une maison et une famille heureuse. Cette carte vous permet aussi de savoir que vous êtes prêt ou prête à vous détendre ou à vous défendre et à agir avec amour. Après mûre réflexion, peut-être qu'il y a des gens qui avaient fermé la porte de l'amour, vous allez l'ouvrir là parce que c'est votre mémoire akashique qui vous le rappelle ici. Pour votre propre compte, agir avec amour après mûre réflexion pour votre propre compte. C'est une période de croissance d'amour et de compassion qui commence toujours à l'intérieur. Mais la force akashique vous dit ici de fermer les yeux tout simplement et enfiler les robes du roi de rose. Enfiler les robes du roi de rose. D'accord? Vous êtes le roi de la famille, du foyer, de la communauté. Ressentez en vous un sentiment de bienveillance. Qu'aimeriez-vous apporter maintenant au monde qui vous entoure? Ensuite, on a la reine. La reine des clés ici. On va lire la reine des clés et après c'est la fin. L'archange Michael et le parchemin et c'est fini. La reine des clés
C'est 21 avec Marie et on ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Mais dans tous les cas, ce sont des messages toujours qui sont puissants. Vous pouvez l'écouter en 2 fois si vous voulez. La reine des clés ici vous dit... oh my God. La reine des clés... 267. Allez, allons-y. 267. Ok, la reine des clés. Une reine vêtue d'une robe luxueuse aux couleurs chatoyantes sourit de joie en regardant les collines riches et verdoyantes de son domaine. Tout à l'heure, c'était d'abord les vœux exaucés avec votre domaine et là, c'est la reine. Se tenant au sommet de la tour de son grand château, au loin, on aperçoit son époux qui revient de son voyage. Si cette personne est partie, elle va revenir ici. Je vous le dis ce soir, mes belles âmes. Si vous avez eu quelqu'un qui est parti, cette personne va revenir. Vous retrouvez. Parce que vous avez été une reine dans une autre vie. Vous avez été avec un roi dans une autre vie. Vous qui m'écoutez ce soir ici. Vous avez été une personne importante. Vous avez fait partie des grands de ce monde. Il faut le savoir. Cette carte représente une femme d'autorité. Elle est sensible, serviable et réfléchie. Elle est confiante en ce qui concerne l'exercice de son autorité. Mais elle est toujours heureuse elle est toujours heureuse de célébrer le succès des autres. Quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel, qui donne sans condition, elle fait des choses pour elle, mais elle fait aussi pour les autres. Elle est heureuse pour les autres. C'est pas comme ceux qui sont là, dès qu'ils ont tout, ils sont riches. Dès qu'ils voient que tu commences à voir la petite pierre là comme ça, alors qu'ils ont plein de pierres, ils sont pas contents, ils deviennent verts. Elle est heureuse pour le succès des autres, pour le bonheur des autres, ici on me dit ce soir. D'accord? Elle pourrait symboliser une histoire d'amour pour vous ou quelqu'un d'autre. Ça peut être vous, hein, belles âmes. En plus de faire référence à une femme d'affaires positive, cette carte peut vous représenter. Ça peut être vous, ça peut être une amie, mais ici, je pense que cette carte vous représente. Ça représente peut-être votre ami que vous admirez, je ne sais pas. Chacun prend selon ce qu'il parle ici. D'accord? Vous ou quelqu'un d'autre, alors que vous êtes sur le point de gravir les échelons du succès. Des postes dans une institution bancaire ou encore les domaines de l'investissement, de l'immobilier et de la gestion peuvent se présenter. Un travail indépendant dans n'importe quelle industrie est peut-être aussi à portée de main. J'entends les gens ici qui vont peut-être créer l'industrie de la mode, des vêtements, construire, c'est marrant, mais construire des châteaux. Construire des châteaux. On construit encore des châteaux aujourd'hui. Quoique, j'avais rencontré une personne à la CMA, je ne sais pas si elle me suit sur YouTube. Elle me disait qu'elle a eu des financements pour acheter un château pour former des jeunes. Peut-être c'est quelque chose de ce genre. Elle est styliste. Et si tu me suis, Bella, je t'embrasse très fort. Elle construit des vêtements de l'époque, genre Napoléon, Sissi, Marie-Antoinette. Et elle me disait qu'elle va former les jeunes à créer des anciens costumes et qu'elle avait eu des subventions pour ça. Peut-être c'est pour ça qu'on parle de château ici. Peut-être que vous aussi vous voulez quelque chose comme ça, hein? Je ne sais pas. Hein? Waouh! C'est marrant, le mot château est venu, on dit château. Un travail indépendant dans n'importe quelle industrie est peut-être aussi à portée de main. De même qu'une plus grande indépendance financière. Une autorité accrue ou une autonomie créatrice au travail. On vous dit ici, soyez attentifs si la reine et le roi de clés apparaissent. Là, on a le roi de rose et la reine de clés. Donc, on parle d'un homme qui va beaucoup vous apporter de l'amour ici. On vous dit, si le roi et la reine sont l'un en face de l'autre, on parle ici, même s'ils sont à des côtés opposés de la table, cette position indique
une relation très profonde et d'une grande valeur en amour ou en affaires. Donc ici, il y a des gens qui vont être avec quelqu'un, qui vont... Moi, je pense que comme ce n'est pas le roi de clé ici et qu'on a le roi de rose, c'est vous la femme d'affaires ici. Vous avez un homme qui vous sera toujours fidèle, qui sera à vos côtés. Vous ne travaillerez pas ensemble, mais lui sera là pour vous donner de l'amour. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'entendre ici, j'ai regardé la série avec la reine d'Angleterre là, où son père, le roi George, il disait à son mari Philippe, ton travail c'est d'aimer ma fille. T'as rien d'autre à faire que d'aimer ma fille. Et là, il y a quelqu'un ici qui va se dévouer corps et âme à vous aimer. Parce que vous, mes belles âmes qui m'écoutez ici, vous les femmes, vous allez être une femme d'affaires, vous allez faire des choses ici. Vous aurez un travail peut-être qui va être très prenant et votre mari sera à vos côtés pour vous donner de la force. Il vous accompagnera peut-être à faire des voyages. Ou peut-être aussi, vous avez déjà vécu ça. On me dit ici, vous avez déjà vécu ça dans notre vie ici, avec la cancer ici. Vous avez eu des serviteurs, vous avez été explorer des mondes ici. Il y a des gens qui m'écoutent ici, que vous soyez noir, blanc ou de quelle couleur, peu importe, parce qu'il n'y a pas de couleur dans l'énergie. On me dit que vous avez été parmi les grands de ce monde. Vous avez eu des terres, vous avez été explorer le monde ici, avec un mari qui était à vos côtés. On parle d'impératrice. Waouh! Avec l'archange Michael ici, on va lire cette carte, parce que c'est hyper important de lire ces deux dernières cartes. Le parchemin sur la piste. Vous allez vous mettre sur la piste désormais. L'archange Michael va vous pousser là. Si vous avez encore peur de partir ici, l'archange Michael va vous pousser pour que vous puissiez aller vers votre chemin akashique. Et avec la clé ici, avec l'architecte, vous allez construire quelque chose. On va lire les trois dernières cartes. Si vous voulez vous couper la vidéo, vous revenez écouter. Mais si vous voulez la finir, allez-y parce que c'est vraiment de très beaux messages de fin par rapport à ce qu'on a eu au début. La carte 9 nous parle ici de l'archange Michael. 79. Waouh. 79 ici. Ça peut aussi parler de 16, de la tour, quelque chose qui doit être effondré là. Il va venir mettre quelque chose à terre. L'archange Michael, quand il arrive, il met quelque chose à terre. Il est ici avec deux enfants. Une petite fille et un petit garçon. D'accord? Peut-être que vous avez demandé des enfants. On a eu des enfants tout à l'heure, on l'a encore ici. Peut-être que votre enfant est parti, on va le ramener ici. L'archange Michael est un canal du pouvoir divin. On le voit ici partager son énergie avec deux jeunes enfants, leur apportant force et soutien. Il est sur le point de soulever le garçon et il peut vous aider, d'accord? Je vais essayer de faire les deux en même temps. Vous aussi apporter votre énergie. Lorsque vous recevez cette carte, sachez que votre énergie reflète l'extraordinaire force de l'archange Michael. Il peut s'agir d'un cycle de pouvoir croissant pour vous, où vous sentez votre courage grandir et vous savez quelle action entreprendre. Faites confiance à vos convictions, à votre pouvoir et à votre ingéniosité. La carte droite de Michael annonce une période caractérisée par plus de courage, de force, d'initiative et d'action. Alors ne tardez pas à agir. Il vous accompagne, alors puisez dans votre moteur intérieur et agissez selon ce qui s'impose à vous. Avec Michael et votre pouvoir personnel, vous pouvez déplacer des montagnes et vous hisser vers de nouveaux sommets. Avec ce tarot akashique, on vous dit ici la force. Fermez les yeux. Sentez l'archange Michael approcher. Commencez à rassembler votre courage et la force qui grandit en vous. À vous sentir prêt à agir avec conviction, la paix. Ressentez la puissance qui remplit maintenant chaque partie de vous. Waouh! Et il vous dit ici, sur le chemin avec le 1 de parchemin. C'est la dernière carte à prendre à l'architecte. Le 1 de clé. Le 1 de parchemin nous dit quoi ici? 1 de parchemin, 133. Début, commencement avec le Christ ici. Le 1, c'est le commencement et le 33, c'est le chiffre christique. Donc, le Christ vient vous prendre la main avec la force de l'archange Michael.
qui vous a déjà propulsé avant. Le Christ vient vous chercher ici pour vous mettre sur la piste. La piste dans laquelle vous allez être aujourd'hui, vous allez être avec le Christ sur ce nouveau chemin. Un de parchemin, d'accord? Sur la piste. Alors, je vous dis ici, dans une gare, un homme regarde par-dessus son épaule les signalisations des autres voies. Mais il a déjà vu ses cartes et pris sa décision. Il monte actuellement dans le train. Bien que cette carte puisse indiquer un voyage ou un déménagement, la signification concerne vos choix et vos directions. Vous allez peut-être déménager ou voyager. On parle également de choix et de direction ici. Vous avez peut-être été ambivalent à l'idée d'emprunter un certain chemin dans votre vie en ce qui concerne un projet, une relation, votre carrière ou même un lien. Mais il est maintenant temps de prendre une décision, même si vous n'êtes pas tout à fait sûr de votre choix. Le train va partir, une décision s'impose à vous, alors montez à bord, vous n'échouerez pas. Bien sûr, vous ne pouvez pas échouer si vous êtes avec le Christ. On vous parle de ce nouveau départ avec le Christ, c'est l'énergie christique qui vous accompagne. On vous dit ici, la note spéciale de cette carte, que cette carte soit droite ou inversée, imaginez-vous que vous reculez à travers l'arche en pierre de la station dans la carte adjacente. D'accord? C'est la salle d'attente de votre train où vous vous préparez pour votre voyage. L'information qu'elle contient peut vous aider à atteindre votre objectif. La force akashique ici, vous avez peut-être été dans cette situation dans une autre vie, vous avez déjà vécu cette situation. Prenez une profonde respiration et dites « Je suis de retour sur la bonne voie ». C'est comme quelqu'un qui a dit « Tu ne peux pas avoir peur si tu es avec le Christ dans la barque ». Tu as peur avec le Christ dans la barque, ici le chemin, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec le Christ ici. Donc, avec conviction, vous pouvez dire « Je suis sur la bonne voie ». Ressentez la clarté de cette déclaration et laissez-vous combler par cette énergie. Et ne me dites pas après « Mais Marie, ça n'a pas marché encore. » On s'en fiche que vous ayez gagné au jackpot, au loto, que on vous a dit que ça va marcher. Ça veut dire tout simplement que vous avez avancé. Ici, la guidance vous dit que vous êtes avec le Christ. Quel que soit ce qui va se passer sur votre chemin, restez ferme et continuez à rester debout dans vos convictions parce que vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas besoin de voir Jésus-Christ pour croire que vous êtes avec lui. On vous dit ici que vous êtes avec le Christ sur cette voie. Et on vous dit de prendre une profonde respiration et dites « Je suis de retour sur la bonne voie ». Ressentez la clarté de cette déclaration et laissez-vous combler par cette énergie. Si vous vous sentez prêt ou prête, présentez une action simple qui vous réalignera avec votre objectif. Et enfin, on va parler du premier de clé et c'est terminé. L'architecte. Il y a quelqu'un qui va construire sa vie là. Hein. C'est 243. Donc, on va parler ici 7, 8, 9, 10. Donc, la fin d'une souffrance. Vous allez commencer à construire quelque chose ici. 243, la fin d'une souffrance. On parle de l'architecte ici. 243. Waouh, quelle guidance. Alors, l'architecte ici, c'est le dernier message. Après, je vous laisse aller vous coucher. Vêtu d'une riche robe égyptienne. Il y a des gens ici qui ont vécu dans le monde égyptien. Hein? La reine de force. On parle de force ici. On parle de Cléopâtre aussi. On parle de Cléopâtre ici. Vous avez peut-être vécu dans le monde à l'époque avec des pharaons. Il y a des gens j'ai eu des gens qui sont venus me voir en guidance qui m'ont dit je pense que j'ai vécu à l'époque des pharaons. Et je leur ai dit effectivement vous avez vécu dans l'époque des pharaons. Donc si vous m'entendez ici, Bellam, on parle ici de vous. Mais même certaines personnes vont se reconnaître parce que à l'époque, vous avez vu toutes les personnes qui ont été en Égypte à l'époque, tous ces châteaux-là, c'était un empire en fait. Et donc, il y a des gens ici qui ont vécu dans ce monde.
On parle ici vêtu d'une riche robe égyptienne. Un homme et une femme sont debout devant une table recouverte de plans et d'outils de mesure. Votre mémoire akashique, elle est hyper riche, hyper riche. Il est l'architecte d'un projet de construction et il pointe la main vers un bâtiment que l'on ne peut pas voir. Wow. Il y a un couple ici. J'ai un couple mixte ici, un homme noir et une femme également peut-être plus, on va dire, berbère, ou c'est peut-être un couple avec la femme, une femme métisse, ou même un couple africain ici, des gens qui sont comme des... Ils ont une posture royale, d'accord? Ils ont une posture royale. Mais on parle d'une femme ici qui est peut-être mauritanienne, qui est peut-être qui vient peut-être du désert ici, et un mari qui est fort, qui est puissant. J'ai l'énergie ici d'Abraham avec cet homme, l'énergie d'Abraham, puissant comme ça. D'accord? On me dit ici, il est l'architecte d'un projet de construction. Bien sûr, c'est une guidance générale. Hein. Ça, c'est un cas particulier. Hein. D'accord? Et il pointe la main vers un bâtiment que l'on ne peut pas voir. Partout, des ouvriers nombreux s'affairent sur les fondations, les pylônes et les palais. Plus concrètement, vous devrez peut-être vous impliquer dans un projet de construction, de rénovation ou de décoration concernant votre maison ou votre lieu de travail. Il y a peut-être quelque chose à faire là, dans ce sens. Hein. Encore plus important, cette carte indique qu'il est temps pour vous d'accéder à une position de pouvoir. Pour cela, vous devez reconnaître vos talents, vos forces et votre capacité à faire preuve d'autorité. Une occasion qui explore parfaitement vos compétences se présente. Percevez votre maîtrise de cette situation importante et prenez les choses en main. On vous dit ici, la note spéciale, que la carte soit droite ou inversée. Examinez la carte adjacente. Donc, il y a l'archange Michael ici. On a le parchemin avec le Christ. Donc, c'est un projet qui est vraiment sous contrôle des divinités. D'accord? Vers laquelle l'architecte pointe son doigt. Vers le phénix ici, Uriel, et le champ akashique. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous avez été. Vous avez été quelqu'un de puissant dans notre monde. Laquelle, examinez, elle vous avertit. Attendez, excusez-moi. Elle vous avertit aussi peut-être de la présence. Non, pointe son doigt, pointe la main. Elle peut vous indiquer certains détails concernant vos projets ou un changement de plan. Des plans. Elle vous avertit aussi peut-être la présence d'événements inattendus ou de personnes influentes qui ne vous connaissent pas encore. Ensuite, on vous dit ici, fermez les yeux, prenez une respiration relaxante et enfoncez-vous profondément dans l'autorité et la confiance que vous inspire votre vérité éternelle. Vous vous trouvez dans une position d'autorité facile. Sentez vos talents et votre pouvoir s'agiter en vous pendant que vous conservez votre destin selon vos souhaits. Pendant que vous conservez votre destin selon vos souhaits. Franchement, c'était une guidance magnifique. Vous allez aller vers l'amour et vous allez être accompagné par le Christ. On parle d'une relation ici avec une femme ou avec un homme, un couple ici, avec des enfants qui va être construit. On parle d'une femme qui est restée dans la force également. On parle ici, on a commencé par l'as de force, on parle également de reine de force ici pour terminer. Merci Seigneur Jésus. On vous dit ici, le Seigneur Jésus vous dit ici qu'il y a un nouveau départ qui commence pour vous. Et il vous dit ici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ma Marie vous dit ici, je suis claire et honnête avec
les autres en ce qui concerne mes attentes. Mettez des limites aux personnes qui n'ont pas compris qui vous êtes ici. Parce que vous êtes votre propre force, vous êtes votre propre pouvoir. Et vous êtes ici au milieu de la milice céleste. Vous êtes au milieu ici de la fratrie divine. Vous êtes au milieu ici des êtres de lumière spirituelle. Et c'est vous, c'est votre âme ici dans cette mémoire akashique. Merci les guides pour ce beau message puissant, profond, bien qu'il ait été long, même pour moi. J'espère qu'il vous a aidé, qu'il vous a fait comprendre certaines choses sur votre passé, sur votre mémoire cellulaire. Accueillez et demandez à l'archange Michael et à l'archange Uriel qui sont présents ici en tant que le gardien du phénix et le gardien de vos enfants, de votre vie amoureuse, sentimentale, de votre cœur, qui vous accompagne vers ce nouveau chemin. Et de toute façon, on vous dit que le chemin est parsemé de lumière avec le Christ ici. Voilà. Merci, amis. Merci, mes belles âmes. Que le Seigneur vous accompagne. Maman Marie vous garde. Saint Joseph vous révèle encore des vérités cachées dans votre mémoire cellulaire. Parce qu'on ne peut pas les faire en une seule soirée. Et que les archanges vous guident. Merci, Sainte Anne, qui est là derrière la caméra avec Maman Marie. À bientôt, mes belles âmes.